Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Instinct et Liberté, le podcast qui explore la relation entre l'humain et son animal, au-delà de la simple éducation. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Cécile, comportementaliste animalier transformationnel, qui va nous parler d'un sujet souvent méconnu, les chiens qui ont manqué de familiarisation et qui s'arrêtent face à tout ce qui sort de l'ordinaire. Bonjour Cécile, merci d'être avec nous. Bonjour Hélène, merci de m'inviter. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur car il touche à l'essence même de la relation que nous pouvons créer avec nos chiens. Alors pour commencer, peux-tu nous expliquer ce qu'est la familiarisation chez le chiot et pourquoi c'est si important ? Bien sûr, la familiarisation, c'est la période pendant laquelle le chiot va découvrir et s'habituer aux différents stimuli de son environnement. Les bruits, les personnes, les objets, les autres animaux. C'est une fenêtre sensible, entre 2 et 12 semaines environ, qui va construire sa capacité à s'adapter au monde extérieur. Sans une bonne familiarisation, le chien peut devenir hyper vigilant, stressé ou se figer face à tout ce qu'il ne connaît pas. Et quand tu dis se figer, tu parles de ce que certains appellent un freeze ou un stop. Exactement. C'est une réponse instinctive. Quand le chien ne sait pas, il s'arrête, il observe, il analyse. Mais ce n'est pas juste un réflexe mécanique, c'est aussi une forme de questionnement profond. Il est en mode « je cherche un sens, une sécurité, une compréhension » face à cet inconnu qui l'effraie. Ça me parle beaucoup. Le chien que j'ai adopté il y a quelques mois, il a 3 ans et écoute mieux du fait. Il faut dire que la première fois qu'il m'a fait un stop devant une boule de foin, j'étais très surprise. Et j'ai eu peur pour la boule de foin, car ce gros bébé de 35 kilos tout mouillé a été très très énervé, crête sur le dos, et vraiment, j'ai vraiment eu peur pour cette boule de foin. Et souvent on pense que le chien fait le difficile ou exagère, alors qu'en réalité il est en train d'essayer de nous dire quelque chose. Oui, exactement. Ce qui manque souvent dans notre regard, c'est la reconnaissance de cette vulnérabilité chez le chien. Notamment chez le tien qui est costaud, on pourrait penser qu'il a peur de rien. C'est une invitation à ralentir, à écouter ce qu'il traverse, à ne pas le brusquer. Une familiarisation manquée, c'est un peu comme une blessure invisible dans sa confiance au monde. Comment, selon toi, les humains peuvent-ils réagir pour accompagner ces chiens-là ? Il faut avant tout accueillir leur peur sans jugement. Le chien a besoin d'un cadre sécurisant, patient et surtout d'une connexion vraie. Cela passe par une communication douce, souvent non verbale, et une présence bienveillante. On devient alors un guide, pas un instructeur. On recrée peu à peu une familiarisation, mais à son rythme, en s'appuyant sur la relation. C'est un vrai changement du regard, presque une transformation intérieure chez le propriétaire, non ? Oui, c'est tout à fait ça. Cette démarche est aussi thérapeutique pour l'humain. Elle nous invite à nous interroger sur nos propres peurs, nos projections, et à nous ouvrir à une relation plus respectueuse, plus consciente, plus authentique. Peux-tu nous donner un exemple concret d'un chien qui a manqué de familiarisation et comment l'as-tu aidé ? Ben oui, je pense au tien justement, on ne connaît pas sa vie précédente, tu l'as recueilli dans une association, il est adulte et aujourd'hui on doit faire avec ce qu'il est. Donc avec lui, nous avons commencé par des petites sorties très lentes où l'objectif n'était pas la balade mais l'observation partagée sans pression. J'ai beaucoup travaillé avec toi sur ton propre stress, car le chien le ressentait. Progressivement, Beau Gosse a retrouvé la curiosité, le jeu, la confiance. C'est un processus long, mais tellement riche. Et c'est vrai, c'est magnifique. Mais j'ai constaté, moi, qu'en fait, ce stop ou ce freeze était souvent sur la première balade du matin, sur son environnement habituel. C'est-à-dire que moi, en dehors de cette fameuse boule de foin, il s'est se figer sur un sac poubelle qui ne devait pas se trouver là habituellement, un amas de feuilles. Donc ça m'a vraiment surprise, quoi. Alors c'est normal, il a l'habitude de passer là tous les jours, il n'y a rien habituellement, et à partir du moment où il se trouve quelque chose d'inhabituel, il cherche à savoir ce que c'est. Donc effectivement, l'idée c'est on s'arrête, on respecte, on s'arrête, on le fait asseoir, on le laisse regarder, et quand il commence à regarder ailleurs et à s'intéresser à autre chose, on peut continuer la balade. Et donc, oui, je dirais aux gens, soyez patients, écoutez le silence du chien, respectez son rythme, ne cherchez pas à réparer vite, mais à comprendre profondément.
C'est dans cette présence aimante que le lien se transforme et que la confiance renaît. Merci infiniment Cécile et merci pour mon beau gosse, pour ces paroles pleines de sagesse et de douceur. Je suis sûre que beaucoup de nos auditeurs vont se reconnaître et se sentir soutenus. Merci à toi Hélène, c'était un plaisir de partager cela. Merci à vous tous d'avoir été à l'écoute. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions ou vos témoignages sur les réseaux sociaux de Cécile Tranquillouze4 sur Instagram ou maître et complice Cécile Massou, conseillère en bien-être animalier sur Facebook. À très bientôt pour un nouvel épisode de Instinct et Liberté. Prenez soin de vous et de vos compagnons. À bientôt.